CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler de l'auteur-compositeur-interprète Yves Dutheil. D'habitude, je ne parle pas beaucoup des artistes célèbres et m'attache surtout à faire découvrir ceux qui sont moins connus. Mais cette fois-ci, je fais une petite entorse à ma règle car il est aussi une personnalité engagée dans divers combats et un écrivain pour les petits comme les grands. En plus, Yves Dutheil est au Québec à l'heure où je prépare cette émission et il a été reçu au gouvernement fédéral pour la journée de la francophonie cette année où il a chanté la chanson qu'il a écrite en hommage à Félix Leclerc. Cette chanson s'intitule « La langue de chez nous » et je vous propose de l'écouter en ouverture de cette émission. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'était La langue de chez nous, interprétée par Yves Dutheil. L'amour de la langue française est très présent dans l'écriture de Yves Dutheil, comme en témoignent les titres de plusieurs de ses chansons, comme par exemple Les mots, L'écritoire, Avoir et être, ou dans un registre un peu décalé, La grammaire de l'impossible, ou Je t'aime MS. Mais commençons par le début. Yves Dutheil est né à Paris, le 24 juillet 1949. Il va donc célébrer ses 70 ans cette année. Ses parents étaient bijoutiers dans le 19e arrondissement et il est le petit dernier d'une fratrie de 3. Il est d'origine juive par son père, mais je ne sais pas trop en ce qui concerne sa mère. Ce qui paraît clair, c'est que la musique a une certaine importance dans sa famille, puisque sa mère a étudié le piano avec Cortot et que plusieurs membres de sa famille sont impliqués dans la création musicale dans des maisons de disques majeures,
comme IMA et Polydor. Yves Dutheil commence son éducation musicale par l'apprentissage du piano avant de découvrir la guitare à l'adolescence. Chez lui, on écoute alors du classique et des variétés de l'époque comme les frères Jacques, Brassens, Louis Armstrong. Et lui dépense son argent de poche pour acheter des disques de Paul Naref, Hugo Frey, les Beatles et plus tard, la musique brésilienne. Mais son papa voulait qu'il apprenne un vrai métier et il s'inscrit en droit. Mais c'était en 68, alors ça n'a pas duré. Après quelques errements entre petites études, petits boulots et services militaires, il trouve sa voie via une de ses jobines. Il a travaillé au Club Med et comme là-bas les gentils organisateurs doivent participer au spectacle quotidien, il chantait les chansons du moment, puis petit à petit introduisait les siennes. Il s'est familiarisé là avec le travail de la scène. Au retour du Club Med, il fréquente l'institution légendaire du Petit Conservatoire de Mireille et se pratique en faisant la manche aux terrasses des cafés et restaurants. Et c'est là qu'il décroche ses premiers contrats dans des cabarets comme l'Écluse, l'Échelle de Jacob. Un soir, au bar, l'auteur, compositeur et producteur Frédéric Botton lui dit « Montrez-moi vos chansons ». Et là, laissons parler Yves Dutheil. Il me dit « C'est formidable, finissez celle-là ». Et c'était Virage. Un couplet et un début de refrain. 8 jours plus tard, la chanson est terminée. Frédéric Botton me dit « Bon, on enregistre ». Et on a enregistré au studio Pathé, avec 40 musiciens et une super rythmique, le tout orchestré par Alain Goraguer. Alors je vous propose d'écouter cette chanson, Virage, créée en 1972 et qui a mis Yves Dutheil sur les voies du succès. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans 1 kilomètre ou 2, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'1 kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coup, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Dans 1 heure, on y verra mieux. Le brouillard se dissipe un peu. L'essuie-glace passe et repasse en laissant des traces devant mes yeux. Des lumières au travers des phares. Le village est là-bas, le bar. Et dans un bruissement d'abeilles, le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, un peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, la main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. C'était Virage, interprété par Yves Dutheil. En 1972, Yves Dutheil a 23 ans et son début de notoriété va lui permettre de faire les premières parties d'artistes établis comme Régine ou Juliette Gréco. Il sort 2-3 autres 45 tours qui ne font pas grand bruit, puis en 1974 vient le premier album 33 tours qui a pour titre L'écritoire et qui reçoit un bel accueil sans pour autant faire exploser les hit parades. Alors il continue les premières parties de stars.
1974 reste une année fondamentale pour Yves Dutheil cependant, car côté professionnel, il remporte les prix du public et de la meilleure chanson au concours de la chanson de Spa en Belgique. Et côté cœur, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Noël, la femme qui deviendra son épouse. Alors écoutons la chanson L'écritoire. Le jeune homme écrivait, penché sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare, et les mots se suivaient comme le fil des ans, sans jamais s'arrêter un instant. Le jeune homme écrivait, penché sur sa mémoire, le regard éclairé d'une lueur d'espoir, et les mots se posaient comme font les flamants dans sa tête et sur le papier blanc. Et les mots se posaient comme font les flamands, sans jamais hésiter un instant. Et le monde tournait pourtant, et le monde tournait pourtant. Le bonhomme écrivait, penché sur l'écritoire, le soleil en tombant desséchait l'encre noire, mais les phrases coulaient comme autant de torrents sans jamais se tarir un instant. Le bonhomme écrivait, penché sur son histoire, ses rêves d'autres vies, ses rêves d'autres gloires, et les mots racontaient le fil d'un autre temps dans sa tête et sur le papier blanc. Et les mots racontaient le fil d'un autre temps, sans jamais se tromper un instant. Mais le monde tournait pourtant, mais le monde tournait pourtant. Le vieil homme écoutait, courbé sur son grimoire, le regard fatigué dans la pâleur du soir. Mais les mots se taisaient comme font les tourments, sans jamais disparaître vraiment. Puis enfin il dormait, tombé sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare. Et les mots s'envolaient comme font les flamants de sa tête et de son papier blanc. Et les mots s'envolaient comme font les flamants, sans qu'ils sachent ni pour qui, ni pour quand. Et le monde tournait pourtant, et le monde tournait pourtant. C'était L'écritoire, interprété par Yves Dutheil, qui est le titre éponyme de son album. Est-ce la bonne influence de Noël, la maturité qui s'en vient, le destin qui décide d'être favorable? Yves Dutheil, en 1974 donc, change de stratégie et il se propose non plus aux grandes salles, mais aux petites, voire aux toutes petites. C'est à ce moment-là aussi qu'il s'entoure de musiciens. D'abord, Joël Favreau, comme guitariste, puis les contrebassistes Benoît Charvet et Bernard Tessier. Et c'est en 1976 que sort l'album « J'attends », qui est celui dont on peut dire qu'il l'a consacré. Le disque obtient le prix Jeune Chanson, décerné par le Haut Comité de la langue française. On y trouve des chansons comme « Dans les jardins des baladins »,« Quand les bateaux reviennent » ou « Les Batignolles ». Et je vous propose d'entendre la chanson « Tisserand » qui figure aussi sur cet album. Bientôt 20 ans se sont passés, et jamais je n'aurais pensé qu'à l'épreuve de l'avenir, tant d'amour puisse encore grandir. Tu connais tout mon univers, tu sais mon âme à livre ouvert. Je ne pourrais jamais, je crois, respirer sans penser à toi.
On dit pourtant du temps qui passe qu'il tue l'amour ou qu'il l'efface, de la passion souvent qu'elle cesse en laissant place à la tendresse. Moi tous les mots que je t'invente sont d'un amant pour son amante. Ton amour a chassé l'ennui hors des frontières de notre vie. Bientôt 20 ans se sont passés depuis notre premier baiser. Mais de trouvailles en gestes tendres, tu n'as cessé de me surprendre. Tu embellis de jour en jour dans la lumière de cet amour que tu fais sourdre du silence, du simple fait de ta présence. Comment font-ils pour être heureux, ceux qui n'ont jamais eu près d'eux, pour les guider vers le hasard, ni ton sourire, ni ton regard. Tu chantes en moi depuis toujours, j'ai si peur de te perdre un jour, que je savoure comme un présent ton parfum porté par le vent. Bientôt 20 ans passés ensemble, c'est peu dire qu'on se ressemble. Au moindre souffle de ton air, j'ouvre mon âme à l'univers. Tu es la sève de mes fleurs, mon seul chemin vers le bonheur. Sans le soleil de ton amour, je suis aveugle, je suis sourd. Plus jamais seul comme autrefois, je sens ton cœur au fond de moi. Tes yeux sont toujours des caresses, et tes doigts des mots de tendresse. Rien de nous deux n'aura fané aux automnes du temps passé. Notre amour peut encore grandir à l'épreuve de l'avenir. Tout peut encore nous arriver. Tu t'approches pour m'embrasser, et ces 20 ans n'auront duré qu'un seul baiser. Tout peut encore nous arriver. Tu t'approches pour m'embrasser, et ces 20 ans n'auront duré qu'un seul baiser. C'était Tisserand, interprété par Yves Dutheil. Gérard Violette, qui dirige à Paris le théâtre de la Ville, propose alors à Yves de concevoir un spectacle en tête d'affiche avec un quatuor à cordes pour ces fameuses matinées de 18h30. Laissons de nouveau la parole à Yves Dutheil. On savait qu'on tenait là quelque chose de très important. Je me suis mise à écrire comme un fou la matière d'un 3e album qui sortirait au même temps que le spectacle. C'est ainsi que dans la foulée sont nés Le mur de la prison d'en face, Le petit pont de bois, Les petites casquettes, Prendre un enfant par la main. Et cet album sort en 1977, en pleine période disco punk new wave, et il s'appelle Tarentelle. Il pulvérise les ventes. Tarentelle, la chanson éponyme, Le petit pont de bois et un peu plus tard Le mur de la prison d'en face squattent pendant plusieurs mois les antennes des radios. Et je vous propose d'entendre une chanson dont on se souvient peut-être moins que de ces trois-là et qui était pourtant sur le même album et que je trouve très mignonne. Il s'agit de la chanson La puce et le pianiste. Un jour, sur un piano, une puce élue domicile, elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé, beaucoup sauté, beaucoup piqué, et pour ne pas qu'on la voie, sur une noire, elle s'installa. Mais soudain la lumière apparut, et des sons frappèrent son oreille, une main lui marchait dessus. Sa colère fut sans pareil, elle suivit ses évolutions, avec des yeux pleins d'attention, pour essayer de grimper sur la main qu'il avait piétinée. Lorsqu'enfin elle y parvint, elle affina son aiguille, et se mit à piquer la main, comme on danse le quadrille. Mais soudain la main s'agita, et son rythme s'accéléra, et la puce tout excitée, mais de plus belle se remit à piquer. Dans la douleur et la démangeaison, la main se faisait plus rapide, ne suivait plus la partition, et n'avait plus aucun guide. Mais dans la salle on applaudissait, sans deviner que c'était grâce à une puce énervée que le jazz était né. C'était La puce et le pianiste, interprété par Yves Dutheil. Bon, c'était un peu une farce de choisir cette chanson, mais il ne faut pas oublier, comme le rappelle justement Yves Dutheil,
qu'on était dans une période où le style folk et chanson paraissait bien désuet et démodé aux professionnels de la musique. Pourtant, c'est vraiment à partir de cet album que Yves Dutheil est devenu un classique. Les mouvements de jeunesse de tous bords l'ont adopté, et la chanson qui a vraiment décroché la timbale, c'est indubitablement « Prendre un enfant par la main ». Au début, cependant, ce n'était pas gagné. Le format et la couleur ne semblaient pas assez commercial aux décideurs. 1 an et demi après la sortie de l'album, raconte Yves Dutheil, Monique Lemarcy, responsable des programmes à RTL, vient m'écouter au Théâtre des Champs-Élysées. Elle voit la réaction du public sur Prendre un enfant et dit « Je vais programmer ça comme une chanson nouvelle ». Du coup, en urgence, la maison de disques fait un 45 tours, et là, succès énorme, le plus gros de tous. Alors, on va l'écouter cette chanson, Prendre un enfant par la main. C'est le titre incontournable de Yves Dutheil. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un
C'était Prendre un enfant par la main, interprété par Yves Dutheil. En 1979, cette chanson a été consacrée première des 10 plus belles chansons de la décennie par RTL. En 1987, elle était première au sondage européen des meilleures chansons et meilleures chansons du siècle. En 1988, première au hit parade du siècle du sondage RTL Canal+. Bref, cette position de première chanson du siècle lui est restée, même à l'heure actuelle, on la considère comme ça. On n'y pense pas, mais c'est quand même assez lourd à porter pour un créateur. Écoutons ce qu'en dit Yves Dutheil. C'est vertigineux, très lourd. Jamais déjà on n'aurait pu imaginer le 10e de ce qui m'est arrivé, mais ça, même si la chanson avait déjà 10 ans quand ça s'est passé, il a bien fallu que je m'interroge. Quoi faire après ? Il a écrit cette chanson pour sa fille Martine. Quel beau cadeau à recevoir d'un parent. Il faut dire que de 1979 à 1990, et peut-être même la décade suivante, c'est l'âge d'or de Yves Dutheil, en tout cas sur le plan professionnel musical. C'est parti sur un hasard malheureux. Félix Leclerc devait faire une tournée en France, mais il est tombé malade, et on a proposé à Dutheil de le remplacer pour sa tournée française dans les salles qu'il accepterait. Et c'est ainsi qu'il a pu jouer dans les théâtres des plus grandes villes de province, sans même avoir à se donner le mal de monter la tournée. Puis il y a eu l'Olympia, 3 semaines en 82, un mois en 84 et encore 3 semaines en 87. Mais il faudrait ajouter bien d'autres lieux et dates comme le Zénith en 90, le Casino de Paris en 93 et 97. L'album de 1985, intitulé Jonathan, tient une place à part dans la riche discographie d'Yves Dutheil. C'est dans cet album que figure la chanson La langue de chez nous que nous avons entendue en début d'émission. On y trouve aussi une chanson qui rappellera peut-être des choses à beaucoup de gens, notamment le film Jonathan le Goéland, qui était presque un film culte en France dans ces années-là. Va-t'en dire au vent qui t'amène que le monde n'est rien sans toi. Il n'y a que l'amour qui t'entraîne à monter plus haut chaque fois. Et caché derrière ton épaule, il y a le regard si doux d'une femme qui sait ton rôle et qui t'aide à tenir debout. C'est le vent qui sonne à ta porte, mais le destin n'existe pas. Il sera ce que tu apportes, tout ce que tu aimes est en toi. Tu fabriques une route neuve que bien d'autres suivront un jour. C'est pour mieux te mettre à l'épreuve qu'une étoile te suit toujours. Un bonheur quand il te traverse n'est déjà plus qu'un souvenir. Il faut du courage à l'inverse pour ne pas trop le retenir. L'horizon s'éloigne à mesure qu'on avance pour le toucher. Il nous montre une vie plus dure, moins facile à apprivoiser. Jonathan, ouvre-moi les ailes, le vent souffle vers l'avenir. Et le temps m'emporte vers celle qui m'apprend à m'appartenir. Va-t'en dire au vent qui m'appelle que j'irai jusqu'au bout du temps pour revivre une vie près d'elle, entourée de tous nos enfants. Va-t'en dire au vent qui t'amène que le monde n'est rien sans toi, qu'il n'y a que l'amour qui t'entraîne à voler plus haut chaque fois. Et caché derrière mon épaule, il y a le regard si doux de la femme qui sait mon rôle et que j'aime au-delà de tout. Jonathan, ouvre-moi les ailes, l'univers n'est pas assez grand et les mots seraient infidèles à décrire ce qui nous attend. La beauté des mondes invisibles qu'on découvre en fermant les yeux et l'amour des choses impossibles qui sont vraies quand on est heureux. Va-t'en dire au vent qui t'amène que le monde n'est rien sans toi. Il n'y a que l'amour qui t'entraîne à monter plus haut chaque fois. Et caché derrière mon épaule, il y a le regard si doux de la femme qui sait mon rôle et qui m'aide à tenir debout. C'était Jonathan, interprété par Yves Dutheil. On note au passage le salut à son épouse sur lequel se referme cette chanson, mais c'est La langue de chez nous, le titre qui fait la célébrité de cet album et pour laquelle il a reçu des tonnes de récompenses, sans parler du fait qu'il est quasiment devenu l'hymne de la francophonie. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Cet amour de la langue française se voit bien entendu dans la beauté des textes qu'il écrit, mais aussi dans sa diction qui est très claire. On comprend tout et il se voit aussi dans le sujet de ses chansons. J'aimerais qu'on écoute une de mes chansons préférées de lui. Elle s'intitule « Avoir et être »,
qui sont comme chacun sait les deux verbes auxiliaires principaux de la langue française et qui donnent bien du fil à retordre aux étrangers et à tous les petits francophones qui essayent de percer les mystères de l'accord du participe passé. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux. Tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro, alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir en liquidité. Pendant qu'être un peu dans la lune s'était laissé déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être en revanche, et c'est notoire, et bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe à faire, il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est tout intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour à force de chimères pour parvenir à un accord, entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être, parce qu'être c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Et de palabres interminables en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. C'était Avoir et être, interprété par Yves Dutheil. On parlait d'enfants, et cela ouvre sur toute une dimension du travail de Yves Dutheil qui demanderait une émission à elle toute seule. La cause des enfants lui est très précieuse. Depuis le début de sa carrière, Yves Dutheil parraine de nombreuses associations comme Petit Prince, qui réalise les rêves d'enfants malades. Il est le parrain de l'association Votre école chez vous, qui propose une scolarité complète à domicile pour les enfants malades ou handicapés, et bien d'autres encore. Cela se retrouve aussi dans son travail artistique, car il a enregistré des chansons pour les enfants, et dans ses chansons pour tout le monde, le thème de l'enfance revient très souvent. Il a écrit des livres pour enfants et même un conte musical. Mais ne soyons pas jaloux, il a aussi écrit pour les adultes. En plus de ses recueils de chansons, je vous cite quelques titres, mais il y en a d'autres. Ma France buissonnière, qui est un livre de photos accompagné de bribes de chansons, de poèmes et de réflexions. Livre blanc pour y voir plus vert dans les forêts, qui est un livre qui a inspiré le Parlement français à adopter la nouvelle loi d'orientation forestière. La petite musique du silence, où il parle de lui, et le dernier, Et si la clé était ailleurs, qui reprend le titre d'une chanson parue sur son CD Flagrant délice en 2014, et qui est peut-être une suite ou un développement de la petite musique du silence. Ces mots évoquent sa vie, sa carrière, son métier d'artisan de la chanson. Il partage avec nous son regard sur la vie et ses mystères. Ces mots murmurent aussi sa quête de sens, ses sentiers de spiritualité, ses interrogations. Je vous propose l'écoute de la chanson « Apprendre » pour illustrer à la fois son engagement auprès des enfants et sa quête spirituelle. Sous le soleil, la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant,
Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter, ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé, qu'on lui en donne un jour la clé. Il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse, c'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre, pouvoir enfin sortir de l'ombre. Comprendre combien la vie peut être belle et se mettre à compter pour elle, faire la somme de sa différence et se soustraire à l'ignorance. Écrire, apprendre à écrire son histoire, à la plume et au crayon noir, en appliquant son écriture, raconter sa propre aventure, surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté. C'était Apprendre, interprété par Yves Dutheil. Et cela nous amène tout droit à son engagement politique, qui est une conséquence de tout ce travail intérieur. Il a été de 1989 à 2014 maire sans étiquette de la commune du Plessis-sur-Marne en Seine-et-Marne. Sans étiquette peut-être, mais il a tout de même voté pour Chirac en 1995, donc on ne serait sans doute pas tout à fait du même côté politique, lui et moi. Ceci dit, je suis convaincue qu'une discussion avec lui sur ce sujet resterait courtoise et amicale et probablement enrichissante. Et c'est en juin 1992 qu'il reçoit une Marianne d'or qui récompense les meilleurs maires de France. Dans sa commune vivait aussi la chanteuse Barbara. En 2014, il a décidé pour des raisons personnelles de ne pas briguer un nouveau mandat. On peut dire tout ce qu'on veut sur les politiques, il n'en reste pas moins que la plupart d'entre eux, surtout dans les petites communes, sont des gens qui ont choisi de consacrer un morceau de leur vie à leurs concitoyens. Et c'est un beau cadeau qu'ils nous font, il ne faut pas l'oublier. Alors écoutons une chanson qu'il a écrite très probablement du temps où il était maire, cela s'appelle « La démagogie ». La démagogie est un oiseau diurne qui pousse son cri sous les projecteurs et qui fait son nid dans le creux des urnes pour trouver sa voix chez les électeurs. Entre deux sondages, elle replie ses robes, son costume en or, ses promesses en l'air. Elle couve ses œufs, mais quand on les gobe, leur saveur bizarre vous reste en travers. La démagogie, c'est la clé des songes. Elle ouvre plus grand les portes du ciel. Avec des miracles et de pieux mensonges, elle met la pilule au milieu du miel. Tant pis si plus tard, après le spectacle, le décor s'effondre sur les acteurs. Et si le festin tourne à la débâcle, il y aura demain d'autres spectateurs. La démagogie, c'est plus médiatique, ça traverse mieux le petit écran que les vérités beaucoup trop techniques et les statistiques où l'on perd son temps.
C'est vrai que la vie serait bien plus terne sans quelques couleuvres et quelques vessies qu'il nous reste à prendre pour des lanternes dans les accessoires de la panoplie. Sans démagogie. La démagogie, c'est le grand remède, c'est de la pommade sur tous les maux, qui soigne l'image et qui vient en aide aux bonimenteurs en mal de micro. J'ai tordu le cou à cet oiseau lyre qui chantait beaucoup devant la maison. Je l'ai mis au clou, c'était un vampire dressé 100% pour les élections. La démagogie court après la gloire, elle vole au secours de sa propre vie, cherche à rattraper le cours de l'histoire et se prend les pieds dans tous les tapis. Mais elle se relève et revient plus fort, elle survit toujours à nos utopies. On s'est fait avoir une fois encore, mais c'est la dernière, après c'est fini. La démagogie. C'était la démagogie interprétée par Yves Dutheil. Il s'engage au niveau local, comme on l'a vu, mais aussi à des niveaux plus vastes. On l'a vu avec son livre sur le développement des forêts, mais aussi sur le plan de la politique internationale. Par exemple, il a écrit une chanson sur Yitzhak Rabin ou sur une Tibétaine emprisonnée à l'âge de 11 ans pour délit d'opinion. Ces deux chansons se trouvent sur l'album Touché, un opus très engagé sorti en 1996, où il nous livre beaucoup de lui-même. Et en plus de ces deux titres très forts, figure également la chanson Dreyfus. Cela n'ira peut-être pas grand-chose aux auditeurs québécois, mais ça parle encore très fort aux Français de France. Yves Dutheil est le petit-neveu du capitaine Dreyfus. L'affaire Dreyfus a déchiré la France et il reste encore des lambeaux de cette déchirure dans la France actuelle. L'affaire Dreyfus est un conflit social et politique majeur survenu en 1894 autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, qui a finalement été innocenté. Il a été condamné au bagne à perpétuité sur l'île du Diable et il y a passé environ 5 ans, ce n'est pas rien. Cette affaire a bouleversé la société française pendant 12 ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés, les Dreyfusards, partisans de l'innocence de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, partisans de sa culpabilité. Pour en savoir plus sur cette affaire, je vous invite à consulter Wikipédia qui résume assez bien la situation. C'est à propos de cette affaire que Émile Zola, partisan de Dreyfus, a écrit son fameux « J'accuse », encore célèbre et puissant au jour d'aujourd'hui. Au-delà de l'opposition entre vieille noblesse et bourgeoisie, ou catholique et laïque, intellectuel et politique mondain, il y avait l'antisémitisme rampant, traditionnel en France, mais qui a explosé dans toute sa noirceur à ce propos. Alors Yves Dutheil a écrit en l'honneur de son grand-oncle une chanson qui s'appelle tout simplement Dreyfus. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience.
d'enfance. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à 4 pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi, et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, que j'ai toujours porté l'amour de mon pays bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays. C'était Dreyfus, interprété par Yves Dutheil. Je voudrais aussi mentionner que Yves Dutheil a écrit un texte assez fort sous la forme d'une lettre à son grand-oncle, et cela aussi se trouve facilement sur la toile. Personnellement, je ne peux pas dire que je sois une grande fan de Yves Dutheil, essentiellement à cause de la musique qui en général ne me touche pas plus que ça. Mais il manie les mots avec une grâce et une dextérité qui, elles, me touchent. Et pour dire des choses qui comptent beaucoup pour moi. Et il ne fait pas que chanter, il agit aussi. Alors, chapeau bas, monsieur, et peu importe que vous soyez un peu juif, très juif ou pas juif du tout, je pense que vous êtes un Mensch, comme on dit en yiddish, ce qui veut dire en gros une belle âme. Et d'ailleurs, le pays entier a cette reconnaissance pour cet artiste assez discret, car il ne fait pas des sbroufs ni de frasques sur les médias. Par contre, il a été nommé chevalier des arts et des lettres en 1984. Il a obtenu la médaille d'argent de l'Académie française pour la langue de chez nous en 1986. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1996. Et 30 établissements scolaires en France portent son nom, ce qui est rarissime pour une personnalité de son vivant. J'ai fait cette émission en m'appuyant sur la biographie que le journaliste français Jean Téphène a écrite sur Yves Dutheil, en consultant Wikipédia et en attrapant les bribes d'informations que le vent colporte. Je remercie toutes ces sources et j'espère que cette émission vous donnera le goût de découvrir ou de revisiter les chansons de Yves Dutheil. Pour terminer l'émission, on va changer totalement d'univers. Je voudrais vous parler d'un duo qui va se produire à Montréal le dimanche 28 avril à la Grande Bibliothèque et que je vous recommande vivement. Il s'agit du virtuose de la guitare slide, Debashish Bhattacharya, accompagné au tablas par Vinit Vyas.
Cet artiste indien est dans une case à part de la musique. Il se plaît à marier les genres, de la musique classique de sa patrie aux envolées hawaïennes pour en tirer des airs inclassables. C'est très coloré indien, j'entends, sans jamais faire folklorique, et c'est au même temps très moderne. C'est une création totalement actuelle dont on ressent la profondeur et la solidité des racines. Quant à l'artiste lui-même, il est époustouflant. Debashish Bhattacharya est un enfant prodige. Il donne son premier concert de guitare à l'âge de 4 ans. Il a appris la musique avant l'alphabet et étudié avec les plus grands maîtres de sa ville de naissance, Calcutta, où d'ailleurs vivent les plus grands musiciens de l'Inde. Dès l'âge de 20 ans, il est un joueur émérite de toutes sortes d'instruments à cordes. Quand on dit qu'il joue de la guitare, c'est un raccourci. Il joue donc de plein d'autres instruments. De plus, sa guitare à lui est très spéciale. Sa rosace a la forme d'un F, un petit peu comme les violons et violoncelles. Elle a 22 cordes. Il y a beaucoup de mécanique sur une sorte de deuxième manche où sont tendues des cordes sympathiques. Je précise pour les non-musiciens que les cordes sympathiques ne sont pas des cordes qui ont un meilleur caractère que les autres, mais des cordes qui vibrent sans être jouées par la force de la vibration sonore quand on joue les autres cordes. Mais je vous laisse découvrir cela en allant au spectacle, car ce que je pourrais bien en dire ne lui ferait pas justice. Vinit Vyas, lui, le joueur de tablas, est d'origine indienne, mais il est né en Nouvelle-Écosse. Il a aussi grandi dans un milieu très musical et il est extrêmement actif sur la scène musicale canadienne depuis 1986. Son dernier album, The King of Damar, vient juste d'être nominé pour le World Recording of the Year, soit le meilleur album de musique du monde de l'année. Je vous propose d'écouter un morceau qu'ils ont joué lors d'un spectacle à Vilnius. Dans la musique indienne, les morceaux sont souvent beaucoup plus longs que dans la musique occidentale, alors installez-vous confortablement et laissez-vous emmener en voyage.
C'était une pièce interprétée par le slide guitariste des Bachiches Bhattacharya et le joueur de tablas Vinit Vyas. Il y a du jazz, du flamenco et de la musique indienne, même parfois ça aurait pu être un air juif d'Europe de l'Est, mais nos oreilles occidentales ont du mal à retenir leur nom. Alors, allez voir ce qui se passe à la Grande Bibliothèque le dimanche 28 avril à 18h30. Le 26 avril, ils seront à Québec, le 27 à Ottawa, et ils terminent en beauté chez nous le 28 avril à 18h30. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.